Alex. Bonjour Alex. Alex. Juliana, bonjour. Julien. Français, s'il te plaît. Parfait. Chaque équipe dispose de 22 minutes afin de présenter son cas au juge ainsi que de 5 minutes de période de questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes, en fait c'est 12, les 12 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de la lumière qui est tout au long jusqu'à. Lorsque la période non protégée sera faite, les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions qui ont implication sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à une question de 15 secondes. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Les questions devront être abordées durant la période des questions après la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées donc à l'abri des questions. J'afficherai un carton pour les 12, 7 et les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes et je ferai les comptes des 10 dernières secondes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges de cette communauté. Bonjour, moi c'est Alex Normando, je suis directeur provincial pour une compagnie d'assurance ici au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai participé 2 fois moi-même au jeu du commerce en entrepreneuriat. Enchanté. Juliana Marcotte, consultante en gestion. Enchanté. Julien Robichaud, consultant en entrepreneuriat ici à Moncton. Enchanté. Donc, les téléphones cellulaires, ça fait partie de notre vie maintenant. La plupart des gens en ont un. D'ailleurs, aujourd'hui, un petit 25 minutes sur téléphone, c'est dans sa poche, hein, ça va être bien mieux comme ça, on va avoir beaucoup plus de plaisir. Donc, je vous présente, moi-même Gabriel Moras, Hugo Vanière, Tommy Char. On est conseiller en développement d'entreprise. Et on est là aujourd'hui pour répondre aux besoins de l'entreprise qui en fait en a plusieurs. Surtout, on veut surtout respecter les valeurs de cette entreprise-là, qui est le service à la clientèle, mais aussi la satisfaction client. Donc, nous, on va vous faire des conseils par rapport à ça, en respectant ce qui est super important. Donc, pourquoi? En fait, on a des petites choses qu'on veut arranger, qu'on veut faire, surtout pour la fidélisation des clients. Pour cette entreprise-là, on doit développer ça, c'est une chose qui est importante. Ensuite, on va avoir aussi d'augmenter, dans le fond, le trafic de clients. On va avoir plus de clients. On veut aussi que les clients pensent directement quand ils ont un problème avec leur téléphone à le faire réparer directement et non aller le remplacer directement parce qu'on veut pas trop de consommation, on veut limiter la consommation, que les gens réparent à la place justement des remplacer. Du coup, pour combler ces besoins, qui sont notamment le problème de fidélisation, le problème de la vitrine de la boutique, l'intérieur du magasin aussi, on aimerait refaire l'intérieur du magasin, et tout ce qui est la visibilité, on va vous proposer 4 solutions qui sont des étuis personnalisés, des kits d'assemblage d'accessoires, un nouveau système de recyclage, et avec ça, Gabriel. Dans le fond, le public qu'on va viser, c'est surtout, on est à Moncton, il y a l'université, donc il y a beaucoup de jeunes, c'est eux qui consomment beaucoup, c'est eux qui vont utiliser surtout beaucoup les accessoires, qui vont tout le temps avoir leur téléphone dans leurs mains, donc ça arrive, il y a plus de chances qu'ils aient besoin de les faire réparer, qu'ils les échappent, qu'ils aient besoin de les protéger, ces choses-là, donc c'est une grosse clientèle qu'on va viser, mais aussi tous les travailleurs qui sont autour de nous, on sentait que les gens sont rendus avec un cellulaire, donc la plupart des gens vont en avoir de besoin. Nous, pour un investissement de 55 000, on pourrait avoir un retour sur investissement de 15 %, donc un potentiel de chiffre d'affaires de 94 500. Donc pour mettre en œuvre tout ça, on va passer par plusieurs étapes, comme je l'ai dit, la rénovation de l'intérieur du magasin pour attirer plus de clients et que ça soit plus fluide. On va recruter une nouvelle personne et nous allons notamment développer aussi notre boutique en ligne et d'autres actions que nous allons vous présenter tout de suite. On va commencer avec l'entreprise et le marché. On vous a concocté une petite analyse avec les forces, opportunités, menaces et faiblesses de l'entreprise. On verra ensuite les services qu'on vous propose
le plan d'action, ou plutôt les plans d'action. On verra au niveau ressources humaines, marketing, etc. Puis les finances, et on finira avec un petit point sur là-dessus. Donc, les opportunités. En fait, pour se diversifier aujourd'hui, les gens aiment ça, faire des choses qui sont un peu à leur image. Donc, on va aller chercher vraiment ce côté-là, qui est une opportunité d'aller chercher ici, qui n'a pas été exploité énormément. Donc, avec notre entreprise, on va faire des choses qui vont être spécialisées surtout dans les covers, excusez-moi, les protèges de téléphone. Donc, ça va être une bonne chose. Ensuite, la diminution de la durée de vie des téléphones, c'est une bonne chose pour nous. Donc, ils brisent plus rapidement. Pour les clients, c'est sûr que c'est dommage, mais nous, on a besoin de les réparer plus souvent, ce qui nous fait plus de chiffre d'affaires, bien sûr, plus de choses à faire aussi. On doit développer on doit vendre plus d'accessoires parce que les autres ont besoin de les protéger, parce qu'ils savent que ça brise rapidement et qu'ils sont faits plus fragiles. Donc, c'est une très bonne opportunité pour nous. Ensuite, l'université qui est à proximité, ça fait quand même une grosse masse de clients qu'on peut aller chercher directement et qui consomment beaucoup. Donc, c'est une autre très bonne opportunité pour nous. On a aussi quelques menaces, comme la population vieillissante de Moncton. La population ici, elle est déjà peu importante, même si elle est en croissance, la population reste assez faible. On est autour de 130 000 à Moncton, donc ça donne un marché assez limité. Et en plus de ça, la majorité de la population est au-dessus de 55 ans. Et on sait que souvent les seniors, avec les téléphones, c'est pas forcément ça. Mais c'est aussi une opportunité, comme on le verra juste après. Il y a aussi une concurrence qui est assez difficile à Moncton. On a notamment les gros qui sont présents, comme Rogers, Bell, etc., qui empêchent un peu de gagner en visibilité, notamment par leur influence. Et on a aussi un concurrent qui est présent depuis plus longtemps que nous à Moncton et qui du coup est un peu plus ancré dans l'esprit des consommateurs actuels. Ensuite, notre force, la force de l'entreprise, en fait, super de bonne marge brute, qui nous permet si on le veut, descendre un peu les prix pour être plus accessible, que les clients viennent directement vers nous et non vers d'autres entreprises. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Ensuite, le service à la clientèle qui est de qualité, en fait, on sait l'entreprise, c'est une de ses valeurs qui est super importante. Donc, ils mettent beaucoup d'emphase à la satisfaction des clients, ce qui est une de leurs très bonnes forces. Puis on sait que pour fidéliser un client, c'est sûr que ça va y aller de soi par le service à la clientèle qui est offert. Ensuite, les compétences avancées en réparation. Le fait d'être spécialiste va nous différencier des autres entreprises qui se concentrent aussi sur la vente de téléphone et de forfait de téléphone. Nous, on sait qu'on est spécialisé là-dedans, ce qui est une très bonne chose, qui fait que les clients vont venir vers nous autres pour être sûrs d'avoir nous faire confiance aussi, ce qui est une bonne chose. Au niveau des faiblesses, on a la jeunesse du magasin. Il a ouvert il n'y a pas si longtemps. Comparé à notre concurrent qui est là depuis 10 ans, ça fait quand même un petit bout de trajet. Mais on pense que cette jeunesse, c'est autant une faiblesse qu'un point fort, parce que ça nous permet d'expérimenter des choses, de tenter et surtout d'être audacieux. On a vu le problème de fidélisation. Les clients n'ont pas de carte de fidélité, donc une fois qu'ils sont venus au magasin, ils n'ont pas forcément besoin de revenir ou de raison pour revenir, une offre par exemple. Il n'y a pas de boutique en ligne, alors qu'on sait qu'aujourd'hui en 2017, avoir une boutique en ligne, c'est quand même assez indispensable. Et on a la visibilité est assez restreinte au niveau de, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les gros, Bell et Rogers qui prennent la plupart des clients. Et pour revenir juste sur l'absence de boutique en ligne, il faut noter que le Nouveau-Brunswick, ça reste une province qui est quand même assez étendue. Et du coup, des clients qui ne seront pas à Moncton, mais plutôt à 130 km de là, ils voudront peut-être acheter ici, chez Case Depot, plutôt qu'acheter sur Amazon une coque chinoise. Comme ça, ils pourront à la fois se faire livrer depuis le Nouveau-Brunswick et en même temps, s'ils ont un problème avec leur coque, aller directement au magasin pour voir directement avec notre distributeur. Donc, les cibles, je vous en ai parlé tout à l'heure, bien sûr, c'était directement les étudiants qu'on vise, mais aussi les travailleurs, pour les raisons que, en fait, la plupart des gens sont rendus avec des téléphones, sont rendus fragiles, donc on peut aller chercher quand même la plupart des gens qui ont des téléphones. Mais c'est sûr que notre cible par excellence, ça va être ceux qui vont vouloir faire des économies. Je veux dire qu'ils ne voudront pas mettre de l'argent pour un nouveau téléphone. On s'entend que c'est cher, je ne sais pas si ça va déjà arriver, mais c'est très très dispendieux un téléphone quand ça brise. On veut le faire réparer, puis ce qu'on veut, nous, surtout, c'est offrir un service qui va être vraiment accessible pour tout le monde, qui va faire qu'on va venir nous voir, qui va être capable de le faire réparer sans que ça leur coûte les yeux de la tête. Ils
vont être calmes avec ça, ils vont pouvoir avoir leur téléphone et se dire que ça va être quelque chose. Ben, eux autres sont là pour pouvoir nous aider, puis ça ne me coûtera pas, ça ne m'aidera pas, puis je ne me mettrai pas dans les dettes pour ça. Ensuite, bien sûr, les utilisateurs fréquents, c'est pour ça qu'on parlait des étudiants. Ceux qui ont tout le temps leur téléphone dans leur main, ou les jeunes, c'est quand même plus propice, quoique même en vieillissant, ça commence à avoir tout le temps leur téléphone aussi. On s'entend qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils l'échappent ou qu'il y a des problèmes avec, que ce soit même pour le nettoyage d'appareil quand tu l'utilises beaucoup, ça peut s'engorger. Donc, je pense que la plupart des gens, mais surtout les jeunes, à force d'utiliser, vont avoir besoin de ces services-là. Puis c'est pour ça qu'on vise peu. Finalement, les besoins de se démarquer, encore un peu plus la clientèle jeune, c'est pour ça qu'on voulait faire des protèges, les étuis qui étaient personnalisés. C'est sûr que ça va être un petit peu plus les jeunes, ils aiment ça changer souvent peut-être un petit peu plus les femmes aussi, je peux parler comme ça, mais souvent c'est ce qui arrive. Donc on peut aller chercher aussi, côté jeune, une bonne chose par rapport à ça. Notre mission, c'est de fidéliser les clients. La manière qu'on va faire ça, nous autres, c'est en mettant des garanties. Le but de mettre la garantie sur les produits qu'on va offrir, c'est pas de faire du profit, c'est vraiment aller chercher des clients, aller chercher une base de données. Puis, par la suite, on a besoin d'avoir plus de visibilité. Donc, une boutique en ligne nous permettrait de faire que les gens seraient capables de nous voir, peu importe où ils sont. Puis, seraient capables de commander. Et aussi, pour la boutique en ligne, on ferait aussi un système informatique que, automatiquement, le système s'updaterait, il se mettrait à jour, excuse-moi. Puis, ça ferait qu'on aurait une efficacité aussi dans nos dépenses. On n'aurait pas besoin d'avoir des gens qui compteraient le stock physique. Donc, on voit une grosse économie qu'on serait capable d'aller chercher par rapport à ça. Et attirer des nouveaux clients, on veut faire des kits, on veut des étuis personnalisés, on veut rendre ça vraiment touché pour voir que les clients sont vraiment satisfaits. Donc, ils sont capables de se présenter directement à succursale ou ils sont capables de commander directement sur notre site web. Donc les objectifs, on en a à court, à moyen et à long terme. Même si sur ce marché, le marché des accessoires mobiles, c'est un marché assez volatile et assez risqué qui bouge assez rapidement. Du coup, c'est assez dur de prévoir à long terme. Mais il faut quand même passer par là. Donc à court terme, on veut tout d'abord augmenter notre visibilité, notamment avec notre boutique en ligne qui sera intégrée au site internet qui est déjà existant. À moyen terme, on veut vraiment fidéliser le client. On mettra en place notre système de garantie que vous allez voir juste après. Et à long terme, on veut vraiment augmenter nos parts de marché dans le Nouveau-Brunswick, voire devenir les leaders de l'accessoire mobile au Nouveau-Brunswick, ou en tout cas à Moncton, ça c'est sûr. L'analyse marché, nous autres, on regarde vraiment de 15 à 24 ans. Donc, nous autres, pour arriver à zéro avec les études personnalisées, avec la machine qu'on voulait acheter, pour être capable d'imprimer, elle coûte 7 500 $. Donc, pour juste arriver à zéro, on a besoin de 313 clients qui représentent 2 % de la population qui est située entre 15 et 24 ans pour la première année. Donc, après ça, on commence à faire du potentiel, du potentiel chiffre d'affaires. Puis, après la première année, on prévoit faire 31 500 $ par année. Et les garanties, marché potentiel de 10 000 $ sur 5 ans, mais comme on dit, les garanties, c'est vraiment pas fait pour le profit, c'est vraiment fait pour avoir des clients fidèles. Puis, effet secondaire de ça, c'est, oui, ça va augmenter le marché, le chiffre d'affaires. Donc, on y va directement dans le cœur de nos produits, ce qu'on veut vraiment offrir. On y va avec le plan casse-dépôt. Donc, c'est super important pour la fidélisation, parce que les gens, dans le fond, ils vont venir, on va leur offrir un service qui ne sera pas trop dispendieux. On parle entre 3,99 ou 6,99 dépendant du téléphone, parce qu'on s'entend que les téléphones qui sont plus récents, un petit peu plus cher pour les pièces, pour ces choses-là. Que ça va inclure, en fait, ce qu'on veut leur donner, c'est vraiment de quoi qui va permettre que ça leur coûte pas trop cher, puis ils vont pouvoir se le payer par mois, ça paraîtra pas, mais en même temps, ils vont avoir leur garantie, ils vont avoir leur sécurité dans la tête, ils vont pouvoir faire changer leur vitre au moins une fois par année, ils vont pouvoir faire changer la batterie, mais la batterie ne sera pas incluse. Dans le fond, on va la changer, ils vont payer le prix de la batterie, ça va juste faire que s'ils en ont vraiment besoin, ils vont le faire. Ils ne vont pas pour dire à la fin de l'année, crème, tu sais, je suis supposé avoir ça, je vais la changer, fait comme ça, on va être sûr qu'ils vont l'utiliser à bon escient. On va aussi offrir un 100 $ de réparation par année. Ils peuvent prendre pour n'importe quoi que ce soit, pour la prise qu'on branche le téléphone ou n'importe quoi, ça va être couvert jusqu'à 100 $. Ensuite, on va faire, bien sûr, on va faire de la formation. Donc, on va avoir accès à ces formations-là quand ils vont avoir leur carte de fidélisation.
Et finalement, il va y avoir 15 de rabais sur les accessoires qu'ils vont avoir en magasin, dans le fond, quand ils vont prendre le plan Case Dépôt. Ce qu'on veut aussi, c'est bien sûr, par rapport quand on va prendre les informations du client, prendre le courriel, on pourra y envoyer des informations directement sur son courriel pour l'informer des autres programmes qu'on peut faire, ces choses-là. C'est super bon d'avoir un courriel pour fidéliser un client. Donc, ça va être disponible, bien sûr, directement en magasin. Sinon, sur notre site Internet, on va pouvoir s'inscrire avec leurs informations. Ça va être aussi simple que ça. Pour pouvoir en prendre possession si on en a besoin, ils viennent en magasin et on s'arrange avec ça. C'est super simple. On a ensuite l'étui personnalisé. Donc, on va d'abord passer par l'achat de l'équipement, qui, comme Tommy l'a dit tout à l'heure, c'est environ 7500 dollars, excusez-moi. Donc les étuis personnalisés, ils seront imprimables sur tout type d'étui, donc pour tout téléphone, peu importe les dimensions, toutes les couleurs. Le design, en fait, vous envoyez votre logo, ou juste vos couleurs, vos stries, ce que vous voulez sur votre étui. Nous, on le met en page, ou plutôt on le met en étui si je puis dire, et on l'imprime, et ensuite on vous le livre. Vous venez le chercher, ça dépend comment vous voulez que ça fonctionne. Donc ça sera soit en ligne, soit en magasin. Au magasin, on va à terme essayer d'installer une borne qui permettrait au client de simplement en rentrant dans le magasin, comme s'il voulait prendre un ticket de métro, mais en fait il veut personnaliser sa coque. Il arrive, il prend son étui qui est vierge, il imprime, il repart, il paye, c'est bon. Donc ça, c'est notamment quelque chose qu'on va beaucoup promouvoir en période de fête, puisque offrir des cadeaux personnalisés, c'est toujours assez bien vu au moment de Noël. Donc on va vraiment insister là-dessus au moment des fêtes, avec notamment on a 80% de marge brute, donc on peut se permettre de faire des promotions dessus. Et on est à 29,99 par étui, donc ça reste abordable pour un étui personnalisé. Ce qui est bon justement, c'est le fait que le prix, on est capable d'aller chercher un prix quand même compétitif. La différence peut-être avec ceux qui vont vouloir commander les produits qui viennent d'ailleurs, c'est très long. Après ça, la qualité, s'il y a un problème avec. Il y en a beaucoup qui aiment mieux avoir une sûreté en le commandant directement dans la région. Vraiment, ça encourage. Puis évidemment, au moins, ils savent que s'il y a un problème avec, ils sont capables de communiquer directement. Puis ça prend pas de temps. Je sais pas, quand vous avez acheté votre téléphone, vous avez acheté directement un caisse avec vous avez attendu. C'est long de le recevoir, puis ton téléphone, tu peux le briser le temps que tu le reçois, puis ça te prend un mois et demi avant de le recevoir. C'est plus rapide, il paie un prix très agréable, donc c'est très intéressant. Ensuite, en fait, on va avoir des kits qu'on va faire, c'est pour augmenter les ventes directement, donc plusieurs objets en magasin qu'on va mettre ensemble par rapport à des thématiques, il faut que ce soit le sport à faire, donc si on a le sport, on peut avoir le support pour le bras, quand on fait le sport, on va avoir des écouteurs qui viennent avec. On fait des kits qui vont être intéressants pour qu'ils consomment plus et pour avoir un meilleur prix. Donc ça va être entre 50 et 100 $. On veut pas faire de quoi d'hyper cher, on veut juste que ça soit accessible quand ils ont leur téléphone, que ça soit plaisant pour eux autres d'avoir plusieurs choses en même temps. Ça va être disponible aussi en magasin, mais aussi à la boutique en ligne, bien sûr. Et on va faire beaucoup de communication Facebook pour mettre à l'avant, on va faire aussi de l'affichage et aussi à la radio, parce qu'on l'utilise déjà. Enfin, au niveau des services qu'on propose, qu'on vous offre, on a pour finir le recyclage, il faut penser aussi à notre environnement. Et c'est aussi dans nos valeurs on préfère la réparation à l'achat, c'est normal. Donc on propose en fait au client de ramener son téléphone ou son étui. S'il ramène un vieil étui usagé qu'on peut réutiliser pour réimprimer dessus grâce à notre nouvelle machine, il aura droit à 30% de réduction sur le prochain étui qu'il va acheter, ou en tout cas sur les prochains accessoires. Et s'il ramène son téléphone usagé, il aura là 25% sur tous les téléphones du magasin qu'on lui propose. Donc ça sera en magasin seulement, on va installer des bornes aux caisses pour que les clients puissent régler tout ça. Et ça sera surtout en ligne la communication pour ça, et on va essayer d'insister auprès de nos vendeurs pour qu'ils insistent là-dessus auprès du client. On aimerait aussi, étant donné que c'est bien axé développement durable, afficher des affiches. Les affiches, forcément, ça s'affiche. Donc les mettre dans des abribus, par exemple, ou en tout cas aux places les plus visibles à Moncton. Et évidemment, c'est un service gratuit.
Donc, les opérations, on va commencer avec la rénovation de l'intérieur, super important. On veut se mettre au goût du jour, on veut que les clients aient le goût de venir, puis que quand ils viennent, c'est assez compliqué parce que quand tu es dans le magasin, tu as beaucoup de choix. On veut qu'ils soient dirigés, que ça soit plus facile pour eux autres quand ils vont faire leur choix et tout, qu'ils soient bien dirigés. Qu'on mette aussi des espaces pour mettre les objets qu'on veut vendre, qu'on veut mettre vraiment à la vue pour que les clients s'intéressent. Donc, on veut mettre ça beau, on veut mettre ça vraiment plaisant pour le client quand il vient. Les rénovations de l'intérieur du magasin, on prévoit de mettre à peu près 10. C'est-tu? Les promotions, affichage aux arrêts de bus, moi je pense que c'est plus tout le marketing. Donc, la promotion affichage aux arrêts de bus, c'est sûr que c'est super important. On va faire aussi la radio, on va mettre un bon 20 000 pour ça. Augmentation du budget alloué à Facebook, on va mettre un 2 000 de plus. Au début, on veut mettre quand même beaucoup de budget dans la promotion. On s'entend que c'est important, on parle beaucoup de nouvelles choses. On veut que les clients le sachent, on veut que les clients ils sachent qu'on existe justement, puis qu'on prend de la part de marché. C'est super important parce que là, on a un autre concurrent qui fait à peu près la même chose. On veut montrer qu'on fait plus, qu'on est plus accessible. Vraiment important. Et enfin, la boutique en ligne, un 15 000 avec le système d'autorégulation, comme on a dit, ça va faire qu'on n'aura pas besoin de payer quelqu'un qui fait toujours la gestion des stocks directement. Ça va se faire, ça va être super simple. Tout ce qui va rester à faire, c'est qu'il envoie les colis. Donc, très simple, ça ne prendra pas beaucoup de temps, pas besoin de quelqu'un à temps plein. Les ressources humaines, on a besoin d'un employé à 1 400 $ par mois. On est déduit avec les salaires qui étaient déjà présents dans nos États. Il y a le fait qu'on aurait seulement besoin d'un employé, c'est qu'il envoyerait des colis. Puis en même temps, quand il y aurait disons qu'il ne serait pas en train d'envoyer les colis, on le maximiserait en faisant les réparations en même temps. Donc, disons dans la journée, il fait des réparations. Quand il y a un temps de libre, il est capable d'envoyer les colis à des clients ou si les gens veulent venir les chercher directement, s'ils veulent l'avoir le plus tôt possible. Nous, on voit qu'un employé, ça serait satisfaisant. Développement durable, ce qui est très important maintenant en 2017, c'est pour ça qu'on veut faire quelque chose d'important pour ça, le point de chute. On s'entend que les téléphones, tu ne peux pas ça n'importe où. Cette technologie, il faut les ramener à la bonne place. On pense que c'est important de s'occuper de ça pour les clients, puis qu'ils sachent où les ramener directement. La réutilisation aussi directement, comme on disait, on réimprime sur les anciens, puis qu'on donne un rabais après en plus. C'est plaisant, on réutilise. Donc on évite quand même la surconsommation, puis que les gens ils achètent 3, 4, 5 étuis. Ils peuvent en prendre la même, donc super important aussi. Donc, pour finir, au niveau de notre plan d'action, on vous a fait un échéancier avec juillet et août, on va rénover le magasin. Ensuite, on va lancer notre boutique en ligne à partir de mai, une fois que les rénovations et que les clients seront habitués. On va assembler les kits en juin pour commencer à les vendre à partir de septembre, avec en même temps notre plan CAIS Typo. Et ensuite, à partir de janvier 2019, on va lancer notre système de recyclage avec de la communication à plus grande échelle. Et en octobre 2019, on pourra enfin passer à l'impression sur les étuis. Le plan de caisse dépôt par rapport aux kits, les genres de kits qu'on veut faire, nous autres, après 5 ans, on prévoit avoir un chiffre d'affaires de 10 000 $, mais comme on a dit tantôt, c'est vraiment pas pour les profits. La même chose pour les sites web et les systèmes informatiques. Là, on voit une économie potentielle. Moi, je voyais plus l'économie sur ce côté-là. C'est sûr que tu vas chercher un plus gros chiffre d'affaires aussi, mais l'économie était quand même assez considérable. Donc, on était capable de voir qu'il y aurait un retour sur investissement de 8,73 % par année. Et les études personnalisées, c'est un autre cas qu'on a fait. Chiffre d'affaires potentiel 30 000 $ sur 5 ans. Retour sur investissement, c'est lui qu'on voit qui est le plus rentable, 26,19 %. Donc, il y a quand même un bon retour, qui est quand même intéressant. Le retour global du projet avec la pondération des projets, ça donnait 15 % par année. Et une augmentation du chiffre d'affaires de 94 000 sur 5 ans. Le bénéfice net après 5 ans, quand on faisait avec les augmentations de 25 % pour la première année et les 10 % pour les autres années, on arrivait à 150 000 de bénéfice net. Donc, comme vous avez vu, c'est surtout la fidélisation, augmenter aussi sa visibilité. C'est vraiment ce qu'on veut faire pour continuer à augmenter les bénéfices de l'entreprise. Merci de votre attention. Moi, j'ai une question
question au niveau de votre plan de garantie à 4 et 7 $ par mois, 3,99$. Comment est-ce que vous allez offrir ce produit-là? Donc, comment est-ce que vous allez s'assurer que la personne ne prenne pas avantage? Ce que je veux dire par ça, c'est que d'aller avec un téléphone qui a déjà un défaut qui commence, qui n'est pas tout à fait sorti, qui va prendre la garantie, puis le mois d'après, qui a besoin d'une nouvelle batterie. Comment vous allez vous assurer que ça n'arrive pas? On fait un état des lieux du téléphone au moment où le client prend la garantie. OK. Puis comment est-ce que ça diffère, par exemple, avec Rogers, Telus et tout, pour à peu près 10 à 11 $ par mois pour prendre une garantie complète sur le téléphone? Ben, en fait, c'est que eux, de la façon qu'ils offrent leur garantie, c'est qu'il faut payer un montant directement pour pouvoir changer le téléphone. Ce qu'on veut, nous autres, c'est justement pas avoir à débourser un 200 $ en plus que du montant que tu payes à chaque mois. Nous, c'est juste pour vraiment les réparations qui arrivent les plus fréquentes. On ne change pas ton téléphone au complet, mais au moins, tu peux l'utiliser. Ça ne t'a pas coûté un bras et un autre bras. Donc, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que notre prix aussi il est moins cher. Il est plus accessible, mais il répond quand même à une grosse demande de réparation. Donc, c'est ça l'important. Moi, j'avais pas compris. J'aurais un changement d'écran garanti par année ou automatique par année? Non, c'est garanti par année. Il faut que tu arrives que ton écran soit brisé. D'autres, on va garantir de changer l'écran. OK, puis là, 100 $ de réparation aussi. Ça, c'est comme le... Ben, en fait, c'est juste parce qu'il peut y avoir plusieurs problèmes qui peuvent survenir. Tu peux avoir un problème avec ton chargeur, tu peux avoir un problème avec un mécanisme qui peut être il va être engorgé de plein de choses parce que tu vas sur plein de sites. Donc, c'est juste 100 $ de réparation que nous, on prend, que ça ne coûte rien, qu'on le répare. On est rendu à 100 $, après c'est les prochaines, il faut que tu les payes. Mais au moins, tu as ça de garantie, que tu peux t'assurer que tu as ça tranquille. C'est ça qui est intéressant. À savoir que les réparations, c'est autant au niveau du logiciel qu'au niveau du matériel. Comment vous avez évalué le coût d'une telle garantie? Parce que justement, le changement d'écran, le 100 $, la formation gratuite, puis si quelqu'un prend, disons, quelque chose à 4 $ x 12, 48 $ par année, pour avoir tout ça, moi, ça me fait peur. Nous, la manière qu'on est arrivé, on a regardé les statistiques. Ça démontrait qu'en moyenne, les réparations, quand on amenait un cellulaire en boutique, ça allait de 109 à 157, quelque part comme ça. Donc, on a pris genre la moyenne entre les deux. Et nous autres, on a regardé c'était quoi le pourcentage de gens qui exécutaient leur garantie. Puis c'était 5 %, donc on a fait le processus inverse pour savoir combien de garanties il fallait vendre par année. Puis après ça, ça nous donnait le nombre de clients qu'il fallait avoir pour que ça soit seulement 5 % des gens. C'est normal que ça vous fasse peur, étant donné que c'est pas forcément rentable. On ne perd pas d'argent, mais on ne gagne pas non plus beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pour fidéliser notre clientèle, être sûr d'avoir des clients qui sont vraiment à nous et qui apprécient notre boutique. Avec le long terme, on va avoir beaucoup plus de clients aussi. C'est là que ça va commencer à être plus rentable. Mais pour la fidéliser, nécessairement, il faut qu'ils viennent déjà une fois. Donc, si vous voulez que le téléphone soit en bon état, à la base, on vous trouve parce que vous réparez on répare des téléphones. Donc, si je cherche en ligne, réparation de téléphone, mon téléphone est déjà brisé. Comment vous allez faire pour faire la promotion de... Après la réparation. Ben, on fait la réparation, donc ça vient de nous coûter un certain montant. En fait, Colin, ça vient de me coûter ça. On vous offre la garantie. Ça peut arriver que vous sortez d'ici, vous le réchappez votre téléphone. Il n'y a rien de garanti. Ça ne veut pas dire que parce que vous venez de le faire arranger, que ça va vous prendre une autre année avant de le briser. C'est ça l'histoire. On va faire beaucoup de publicité pour que les gens sachent que ça existe. Qu'ils viennent quand leur téléphone est bon. Mais une fois que c'est brisé, ben, ils peuvent la prendre maintenant et ils peuvent au moins avoir ça comme garantie, que ça ne leur coûte pas le même montant que ça vient de leur coûter. C'est ça. La rénovation de l'intérieur du magasin, ça va engendrer quand même des coûts. Oui. Donc, qu'est-ce que ça va vraiment apporter là, concrètement? Bien, les clients vont avoir beaucoup plus de plaisir déjà à magasiner, vont vouloir rester. Des fois, c'est dur quand tu as beaucoup de produits. On offre plusieurs sortes d'étuis. Quand tu ne sais pas vraiment où regarder, des fois, tu te tends rapidement, tu décides d'aller ailleurs, tu décides, bon, tant pis. Donc, on veut bien les orienter, on veut les aider à consommer plus, à mettre les produits en vedette, justement, nos kits qu'on parlait. Si on les met en vedette à une bonne place dans le magasin, il y a plus de chances qu'ils s'y intéressent. Et s'ils rentrent, ils ne savent pas trop où aller, ils ne savent pas trop comment se diriger. Il faut juste que ça soit une meilleure expérience client. Surtout que c'est super important, le service à la clientèle, ces choses-là. On veut qu'ils passent le meilleur moment une fois qu'ils sont dans le magasin, puis qu'ils aient le goût de venir, que ça soit au goût du jour, puis que ça représente la population aussi qui était assez jeune qu'on visite. Vous avez parlé un petit peu de ça, là, les kits. Là. Fait que voyez-vous tout ça dans une phase,
par exemple, si vous trouvez qu'un des défis, c'est la réorientation des produits, pourquoi on ne commencerait pas avec cette stratégie-là, puis si ça ne fonctionne pas, là, tu fais la rénovation? Vous autres, c'est toute une shot. Ben, ça se fait assez bien tout ensemble. Les produits, ça se fait bien faire les kits. En plus, on a la place pour, on fait de quoi de beau dedans, qui donne envie aux gens de s'y intéresser aux produits. Tout votre concert ensemble pour que ça soit le meilleur, pour que les clients soient vraiment satisfaits en fait. Et simplement, Merci. devant